5 milliards de dollars, c'est le montant grandiose des inefficiences de marché sur la finance décentralisée. Un petit écart de prix par-ci par-là, un peu trop de slippage dans votre swap, et paf, ça se disperse dans le marché. Je m'appelle Alexis et je suis fondateur de Lobster. Lobster est une entreprise qui vise à capter ces inefficiences de marché pour les transformer en profit. JP Morgan, Goldman Sachs, Jane Street, vous connaissez certainement ces entreprises au moins de nom, non pas parce qu'elles font partie des plus efficaces et rentables de la finance traditionnelle, mais surtout parce que justement, elles captent ces inefficiences de marché dans les marchés traditionnels pour ensuite les transformer en profit. Et pour ça, elles ont investi dans une seule chose ultra importante, la rapidité. Elles ont mis des câbles ultra haute fréquence sous-marins, elles ont créé, ou plutôt elles se sont rapprochées avec leurs serveurs des bourses de marché, etc., etc. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans la finance décentralisée, le game est un petit peu différent. En fait, la rapidité, c'est important, mais de toute façon, quand on exécute une transaction, en fait, tout le monde attend le prochain bloc. Donc ce qui fait la différence, ce n'est pas uniquement la rapidité d'exécution, mais c'est surtout l'infrastructure, la qualité de l'infrastructure. Et c'est pour ça qu'on est là, avec Lobster. Donc Lobster s'articule autour de 3 choses. La première, c'est une infrastructure de data. Donc l'infrastructure de data sur les marchés décentralisés, ça va être récupérer tout simplement l'ensemble des swaps, l'ensemble des créations de pools, sur l'ensemble des DEX, de l'ensemble des blockchains, et ça avec une rapidité assez grande. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce flux de données massif, il faut le traiter. Donc pour ça, on fait de l'analyse quantitative. L'analyse quantitative, elle va nous dire, à travers ce flux de données, il y a des inefficiences à tel et tel endroit, donc il faut exécuter de telle façon. Et du coup, cette troisième partie, c'est justement l'exécution. Donc on a également une infrastructure d'exécution qui est sécurisée, rapide, tout ce que vous voulez, donc des smart contracts qui vont exécuter ça de façon cross-chain. En fait, là, ce que je viens de vous détailler, c'est ce qu'on pourrait appeler une salle des marchés futuriste DeFi. Mais nous, chez Lobster, on appelle ça la base. La base, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on devrait avoir pour commencer vraiment à faire de la DeFi un peu avancée. Alors la question qu'on va se poser, c'est finalement pourquoi personne n'a ça ? Comment ça se fait ? En fait, dans la finance décentralisée, on a affaire à un marché qui est extrêmement inefficace, ou en tout cas plus inefficace que la finance traditionnelle, en plus d'avoir une liquidité très fragmentée. Mais en fait, le problème principal, c'est surtout que la majorité des acteurs dedans ont des algorithmes qui sont non généralistes. En fait, on va avoir un bot d'arbitrage par-ci par-là qui va capter une inefficience de marché. Ils vont générer du gros profit pendant quelques semaines et hop, ça marche plus, il va falloir refaire un algo ou se positionner à un autre endroit. Et pourtant, l'opportunité, elle est toujours là, elle s'est juste dissipée à un autre endroit dans le marché. On connaît aussi tous ce liquidity provider qui nous fait croire qu'il gagne beaucoup d'argent, alors qu'en fait, il se tape plus d'impermanent loss que ce qu'il gagne d'argent. C'est pareil, ça c'est une inefficience qui s'est décalée. Et enfin, l'exemple le plus parlant, ça va être les agrégateurs de swap qui vous font croire que vous avez le meilleur prix en passant par eux, alors qu'en fait, vous avez juste un meilleur prix que si vous passez par une seule pool de liquidité. Mais en fait, pour avoir le meilleur prix, il faudrait additionner des carnets d'ordre entre eux, faire du cross-chain, etc. Donc on voit bien que personne n'a pile la bonne data au bon moment et a la capacité de l'exécuter pour ne pas dissiper ces inefficiences dans le marché. Personne sauf Lobster. Donc nous, on prend les inefficiences et schlac, avec la deuxième pince, on les exécute. En fait, on est allé un petit peu plus loin que ça. On a créé une infrastructure de données complètement propriétaire, sans intermédiaire, et qui nous permet aujourd'hui d'exécuter ces algorithmes-là. Et pour aller un petit peu plus loin, on ne crée pas uniquement des algorithmes, en fait on crée des standards algorithmiques sur notre infrastructure qui permettra à n'importe qui de créer justement ces algorithmes profitables qu'on utilisera par la suite. Alors pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe. Pour vous présenter très rapidement, je suis en charge de l'analyse quantitative. Nathan s'occupe de la partie data et exécution. Emmanuel, lui, grand compte, s'occupe de la partie grand compte et asset manager. Et Luc, la partie AML compliance. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Lobster, la Quant Factory pour les institutionnels DeFi. Et si vous voulez voir ce qui se passe sous la carapace, ça se passe ici.